la une des journaux de ce vendredi, démarrant par La Nation, pêche artisanale, le grand déclin, titre le journal, enseignant reversé en ACE en 2008, les raisons de l'évaluation, plus de précision dans les colonnes du journal La Nation. Et puis, le meilleur titre distingué pour son leadership au service de la paix, Claudine Prudencio dédie le prix des étoiles à la première dame du Bénin, Claudine Talon. Nous passons à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, c'est Le Soleil Levant. Le Soleil Levant qui titre en manchette « Tournoi de football organisé par un militant UDBN à Godomain ». Claudine Prudencio était de la partie ce mercredi et a communié avec la jeunesse. La présidente UDBN appelle la jeunesse à la culture de la paix et l'exemplarité. Un autre quotidien de ce vendredi, c'est Émergence Info qui s'affiche avec à sa une, bien sûr, parution numéro, bien sûr, budget de l'Assemblée nationale plutôt, près de 14 milliards votés pour l'exercice 2020, soit une diminution de 11,80% par rapport à 2019. Et prix les étoiles Guérite TV Monde, Prudencio récompensé pour son leadership et son pacifisme, titre le journal Émergence Info. Elle a dédié son prix à Claudine Talon. Audace Info affiche en manchette autour du football en présence des jeunes d'Abom et Calavi de Godomé, de Cotonou et de Porto-Novo. Prudencio communie avec la jeunesse de Calavi et puis le journal titre également en application des articles 16 et suivant de la loi numéro 2018-23. L'UDBN obtient son récépissé définitif en image, la lettre de transmission du récépissé définitif qu'on peut voir ici, et puis définitif du bloc UDBN envoyé à la présidente Claudine Prudencio. Voilà ce qu'on peut retenir de l'Audace Info, alors que le Béninois libéré de ce vendredi titre remise officielle de billets aux lauréats du prix d'excellence Gandaro 2019, la bonne foi du promoteur confirmée, tout le programme du séjour en France des enfants et de leurs accompagnatrices. Le journal écrit également à la une récépissé définitif à l'UDBN de Claudine Prudencio, la conquête des 77 communes envisagées. Voilà qui est dit à la une du journal. Nouvelle économie de ce vendredi affiche à la une programme d'action du gouvernement 2016-2021, le marché de Glo sur un site litigieux. Le marché de Glo sur un site litigieux. C'est ce que titre ce vendredi, Nouvelle économie. Nous passons à la une de Matin Libre, Assemblée nationale, la gestion sous Rumbedi bientôt auditée. Pourquoi les députés s'étonnent aujourd'hui? Une interrogation à la une de Matin Libre qui ajoute les salaires aux suppléants rangés. Les salaires aux suppléants rangés. Et puis, à la une de Fraternité, le journal de Ménotin, l'on peut lire en manchette premier budget de la 8e législature, près de 14 milliards pour le Parlement en 2020. Un effort de diminution des dépenses. C'est ce que nous retenons ce vendredi à la une du journal Fraternité. Nous passons à la une de matin du journal Le Matin. Le Matin titre « Installation des conseils d'administration de l'ANPS et du FNM, des actes concrets pour la matérialisation du projet ARCH. » Et puis, projet d'installation de la plateforme e-pharmacie contre les faux médicaments à la une du quotidien Le Matin, Talon déterminé à sécuriser les produits pharmaceutiques. Le matinal en manchette titre « Leadership féminin ». Cyrielle Arandobor sème des graines. Et c'est ce qu'on peut lire à la une du journal. Évaluation diagnostique des enseignants. Les ministres de l'Éducation
rassure. C'est le matinal qui en parle ce matin. La presse du jour, titre en manchette, soutien aux rescapés et familles éplorées du drame de Bopa, le social du régime de la rupture au rendez-vous. Le journal parle de l'Assemblée nationale et titre « Les députés adoptent leur budget gestion 2020 ». Nous passons à la une d'un autre quotidien. Cette fois-ci, c'est l'événement précis qui titre « Selon les explications des ministres du régime Talon, l'évaluation diagnostique ne vise pas à radier ou licencier. Le gouvernement justifie le choix porté sur les reversés en ACE de 2008, les enseignants invités à consulter les listes dès le 12 août prochain. Le PCB et la CSTB optent pour le boycott. Les pharaons à présent, réforme sanitaire, changement de stratégie dans la lutte contre les faux médicaments. C'est ce qu'on peut retenir. L'actualité pour finir à présent est mise en branle imminente de la plateforme e-pharmacie. Talon maintient le cap contre les faux médicaments. Objectif, assurer la fiabilité du médicament pour la santé des Béninois. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce vendredi. C'est un plaisir de nous avoir suivis. Bon week-end à toutes et à tous.